revenons à l'astrologie. Vous savez que la grande carence de l'astrologie que nous avons révélée, c'est la disparition des étoiles fixes. Grande question pour l'historien de l'astrologie, c'est de savoir comment cette mise à l'écart des étoiles fixes a été compensée par les astrologues. Et nous vivons toujours dans cette situation, qui n'est absolument pas défendable. Je peux dire les choses comme elles sont. La réforme de l'astrologie s'impose à ce niveau-là de manière absolument radicale. Et ceux qui ne le veulent pas sont de mauvaise foi. Quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui un mail, a fait un commentaire sur Facebook, je ne sais pas où, en disant que ma proposition de triangle sidéral, c'est-à-dire d'un rapport entre une étoile, deux étoiles et une planète, c'était de la masturbation ou de la fantasmatique, je ne sais pas. Voilà comment on réagit au nom d'un savoir astrologique institué et suffisant, dans tous les sens du mot suffisant. Or, en réalité, il s'agit là d'un phénomène de compensation. Comment alors donc ce vide, cette espèce de vide, de vacuité, cette place vide, qui est celle qui devrait correspondre aux étoiles fixes, par quoi a-t-elle été remplacée? Eh bien, c'est comme si je disais qu'on a supprimé les femmes dans une réunion, dans une société, ou les hommes d'ailleurs. Parce que c'est bien cela. Il y a une dualité fondamentale planète-étoile fixe, et on ne veut plus cette dualité. C'est fantastique ça. Alors comment fait-on? Eh bien, les hommes vont jouer le rôle des femmes, ou certains hommes vont jouer le rôle de certaines femmes. D'où des planètes féminines, d'où des planètes masculines. Donc au lieu qu'il y ait les planètes qui soient les éléments masculins et les étoiles fixes qui soient les éléments féminins, eh bien non, on va distribuer les rôles masculins et féminins entre les planètes elles-mêmes. D'où la mythologie avec ces divinités féminines et masculines. Divinité féminine, Vénus, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Dans le septénaire astrologique, traditionnel, en dehors de la Lune, dont on sait d'ailleurs que son statut féminin n'est pas clair, même s'il y a une déesse de la Lune, qui est Artémis, Diane, on n'a que Vénus. Parce qu'à ma connaissance, les trois principales planètes qu'a mis en évidence d'ailleurs Michel Gauquelin dans ses statistiques, Mars, Jupiter et Saturne, ce sont des hommes, ce sont des éléments masculins. Alors, curieusement, les trois planètes qu'on a nommées, que les astronomes ont nommées après Saturne, c'est Uranus, Neptune et Pluton, qui sont également des hommes. En revanche, les astéroïdes, qui ont été baptisés dans la première décennie du XIXe siècle, à partir de 1801, notamment par Piazzi, un astronome sicilien, qui a d'ailleurs nommé son premier satellite, son premier astéroïde Cérès, qui est la déesse de la Sicile, grenier à blé de l'Europe. Et Cérès, Pallas, Junon et Vesta sont quatre femmes, quatre déesses, qui étaient exclues du septénaire astronomique. Curieux. On aurait pu aussi bien, pourquoi mettre Mars, on aurait pu aussi bien mettre Junon ou Vesta. Ce n'est pas du tout clair, cette raison pour laquelle on a choisi certains dieux et pas d'autres. Et dire aujourd'hui, le problème ne se pose plus, parce qu'on a complété, mais enfin, c'est une solution de continuité bien tardive, très tardive. Donc, de toute façon, il y a en effet, parmi les 12 divinités de l'Olympe,
il y a un équilibre, un certain équilibre entre les hommes entre les masculins et les féminins. Qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, curieusement, dans le septénaire astrologique. Où, qu'on le veuille ou non, de toute façon, même si on prend la Lune comme féminine et à laquelle on ajoute Vénus, ça fait quand même 2 sur 7. C'est pas énorme. Et si on prend, si on rajoute Uranus, Neptune et Pluton, ça fait 2 sur 10. C'est pas non plus énorme. Puisqu'on ne met pas. Alors, il y a des astrologues qui utilisent, mais beaucoup n'utilisent pas, Cérès, Pallas, Junon et Vesta, et qui par contre préfèrent utiliser Chiron, qui est encore un dieu, enfin un personnage masculin. Qui n'est d'ailleurs pas vraiment un dieu, mais qui a donné son nom à un astéroïde qui a été découvert entre Saturne et Uranus à la fin des années 70. Et qui a été intégré très rapidement en astrologie. C'est-à-dire que Chiron, finalement, c'est l'acquisition astronomique qui succède à Pluton, quelque part. Même s'il n'a pas le statut proprement parlé de planète. Mais encore notre ami l'autre jour, je crois que c'était Eke, qui nous parlait de Chiron, dans son système d'astrochronobiologie. Donc, finalement, voilà les solutions bancales, doublement bancales, puisque, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais tout laisse entendre que l'on a voulu, quelque part, compenser l'absence des étoiles fixes par la symbolique planétaire. Et pour beaucoup d'astrologues, les fonctions associées aux différentes planètes remplacent les fonctions associées au fait qu'il y a des planètes et des étoiles fixes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que on va remplacer la dialectique étoile-planète par une autre dialectique où les fonctions ne seront plus associées au statut de planète ou d'étoile fixe, mais seront associées à des attributions qui seront distribuées entre les planètes. Vous voyez le tour de passe-passe. C'est-à-dire que pour les astrologues, aujourd'hui, la question de la fonctionnalité n'est plus liée à la nature de l'astre, la nature astronomique de l'astre, mais à la nature mythologique de l'astre. Alors ils nous disent qu'ils font de l'astronomie, mais en réalité ils ne font pas d'astronomie, puisque c'est la mythologie qui vient donner sa signification aux astres. Alors que, normalement, il y avait déjà astronomiquement une signification fondamentale, en considérant qu'il y a des étoiles fixes et des planètes, qui sont des étoiles errantes. Donc cette dualité-là, qui est au cœur de l'astronomie ancienne, peut-être pas d'aujourd'hui, mais qui est au cœur de l'astronomie ancienne jusqu'au 15e, 16e siècle, elle n'existe plus en astrologie. Alors, pour les astronomes d'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'importance, ce débat, puisque de toute façon, ils savent très bien que les étoiles n'ont rien à voir avec les planètes et que ce n'est pas sur le même plan que ça se passe. Et que les planètes sont des corps qui gravitent autour des étoiles, quand il y en a. Comme les étoiles, comme le Soleil est une étoile autour de laquelle gravitent les planètes. Pas la Lune d'ailleurs, je pense qu'il gravite autour de la Terre. C'est un autre problème encore. Et c'est pour ça que la conjonction Soleil-Lune, elle n'est pas non plus très claire, puisque la Lune ne tourne pas réellement autour du Soleil. Bien qu'elle tourne indirectement par le biais de la Terre. Alors, voilà où nous en sommes. Nous sommes décalés aujourd'hui par rapport à un état de l'astronomie qui existait, qui a perduré pendant des siècles. Alors vous me direz, mais oui, mais il faut changer cela. Il faut changer cela. Non, non, il n'y a pas à changer cela. L'humanité s'est constituée par rapport à ce schéma fixe-mobile. S'il n'y avait pas eu ce schéma fixe-mobile, il n'y aurait pas eu d'astrologie. Il y a les choses comme elles sont. L'astrologie n'est née que de la prise de conscience de cette problématique fixe-mobile, qui a été une grande découverte de l'astronomie.
C'est-à-dire qu'on a découvert qu'effectivement, il y avait des astres en dehors des luminaires. Il y avait d'autres astres que les luminaires qui étaient également mobiles. Donc sans cette dualité, il n'y a pas d'astrologie, au départ. Maintenant, que ce ne soit plus vrai sur le plan astronomique, etc., on s'en fout complètement. Parce qu'au niveau visuel, au niveau de notre perception des signaux, il y a toujours des étoiles, il y a toujours des planètes. Et nos programmations intérieures, elles sont toujours capables de distinguer les étoiles et les planètes. Et notre œil est capable de distinguer les étoiles et les planètes. Quand on regarde les choses sur une certaine longueur de temps. Donc, on ne va pas discuter au nom d'une astronomie contemporaine en disant tout ça n'a plus de valeur. C'est comme si on disait que notre anatomie, qui s'est constituée dans un certain contexte, n'est plus valable parce qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Il faut être sérieux. Bien entendu que nous sommes tributaires de ce qui s'est passé autrefois. Alors c'est vrai que vous me ferez l'objection, par rapport à une causerie que j'ai faite avant, à savoir que les errements du passé ne doivent pas nécessairement engager l'avenir. Je parlais notamment du plan culinaire, par exemple. C'est pas parce qu'on a créé une cuisine à une époque où il n'y avait pas beaucoup de ressources, par exemple, une certaine société où il n'y a pas beaucoup de ressources, qu'il faut continuer à perpétuer une nourriture de pénurie. Mais ça, c'est pas au même niveau, si vous voulez. Ça, c'était au niveau, d'une génération, etc. Il y a les deux problématiques, en fait. Dans certains cas, la réforme consiste, en effet, à restaurer un état antérieur qui s'est dégradé, comme pour la cuisine, à mon avis. C'est une dégradation d'un état intérieur où les gens mangeaient de la vraie viande, et mangeaient au jour le jour, ils ne stockaient pas, ils mangeaient des vrais fruits, ils ne faisaient pas des tartes ou je ne sais pas quoi. Donc c'est déjà une dégradation. Donc, quand il y a une dégradation, il faut effectivement restaurer. Mais là, en l'occurrence, dans le cas que nous concerne de rapport planète-étoile, c'est une dégradation aussi qu'il faut restaurer. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de dégradation actuellement. Il faut restaurer cela, donc il faut réinstaurer les étoiles, et à ce moment-là, on retrouve la notion de triangle sidéral, c'est-à-dire les aspects entre une étoile, une planète qui bouge, qui donc va avoir des aspects qui vont évoluer par rapport aux étoiles qui, elles, ne bougent pas. Voilà l'idée centrale. Alors qu'on me dise que c'est de la masturbation intellectuelle et de la foutaise, je suis désolé, c'est pas très sérieux. Alors je terminerai en disant que pour moi, l'astrologie doit être fondée sur des choses très simples. Pourquoi ? Parce que notre système de perception interne, subconscient, ne fonctionne que sur des choses simples, sur des choses qui sont visuelles, qui sont immédiates, qui sont évidentes. Et que la complexité, c'est un luxe décadent, en quelque sorte. C'est un luxe pour les aveugles qui ne voient pas le ciel. Alors ils se lancent dans des tas de commentaires, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on commente, etc. Donc, il y a une astrologie simple, celle du triangle sidéral. Il y a 4 triangles sidéraux qui se succèdent, n'est-ce pas ? Saturne à mi-parcours ou au mi-point d'Aldébaran et de Régulus, puis au mi-point de Régulus et d'Antares, puis au mi-point d'Antares et de Fomalhaut, puis au mi-point de Fomalhaut et d'Aldébaran. Et la boucle est bouclée. Bon. C'est simple. Maintenant, on nous propose une astrologie alambiquée, usine à gaz. C'est l'astrologie de la caverne. C'est l'astrologie des aveugles. C'est l'astrologie du manque. C'est une profusion qui finalement cache que le roi est nu, cache que les étoiles ont disparu, cache que la dualité étoile-planète n'est plus respectée. Alors, est-ce que l'astrologue doit... Il faudrait quand même qu'il réfléchisse à tout ça, une fois pour toutes, qu'il se remette en question.